Bonjour, je m'appelle Julien Knowski, je suis inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale. Je travaille pour l'État, les ministères sociaux, ici à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Et donc cette direction régionale m'a aussi confié la responsabilité d'animer et de piloter un laboratoire d'innovation publique pour l'État et ses partenaires publics-privés. Le SILAB, c'est une démarche, parce que c'est régional, on couvre toute la région, et c'est aussi un lieu avec des équipements. C'est plus de 6500 personnes, donc agents publics et du secteur privé, qui sont venus travailler dans ce laboratoire pour se former, pour faire des projets d'innovation, pour participer à des événements sur la transformation publique. Plus de 150 partenaires, donc publics-privés aujourd'hui, qui gravitent autour du laboratoire et qui l'utilisent, même directement. On a Pôle emploi, par exemple, qui vient ici directement faire des sessions de travail. Et aussi plus de 650 sessions qui se sont tenues ici en présentiel. Et même actuellement, dans le cadre du reconfinement, le SILAB est particulièrement actif, puisque du fait de ces équipements numériques, dont les équipements Speechy, ça nous permet de piloter, d'être vraiment en mode tour numérique de contrôle pour piloter des événements créatifs, des ateliers. Voilà, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a un atelier sur l'inclusion numérique avec Break Poverty, avec l'éducation nationale, avec le hub numérique inclusif Les Assembleurs, juste à côté dans une autre salle, sur les enjeux d'équipement informatique des personnes en fragilité, des élèves en décrochage scolaire, pour justement trouver des solutions dans le cadre de notre période et plus durablement dans notre région. Donc, ce qui fait qu'avec les écrans Speechy, on a commencé beaucoup à les utiliser pour bien sûr présenter des choses, rendre les réunions plus interactives, passer de mode de réunion à des ateliers créatifs. On anime énormément d'événements numériques grâce aux écrans Speechy qui nous permettent tactilement, mais aussi plus largement avec par exemple les caméras de visio qui détectent automatiquement les mouvements, de vraiment faire ce qu'on appellerait du setup facile à prendre en main et qui nécessite que très peu de support technique. Donc ça, c'est une plus-value aussi ici, c'est-à-dire que quand vous venez, on a organisé les choses pour que ce soit le plus simple possible. Il y a une équipe SILAB qui accueille, qui installe, qui va éventuellement aider à la modération, mais après, vous êtes laissé entre guillemets, à votre créativité avec des équipements faciles à utiliser et à comprendre. Là, vous voyez par exemple un événement qui s'est tenu avec le préfet de région. Le préfet de région fait de nombreux événements ici au SILAB. Pourquoi? Parce que justement, avec le confort de l'équipement et de l'environnement numérique et le design du lieu ici, ça lui permet de s'installer, de participer, de piloter des séminaires de travail, des ateliers créatifs de manière très simple. Dans le cadre de l'utilisation des écrans, nous, on est beaucoup à plutôt utiliser les sessions Windows donc, qui sont intégrées. On a vraiment le double système d'exploitation. On a la partie Android et la partie Windows. On est plus sur Windows. On utilise beaucoup les outils de visio Whereby, qui sont labellisés par la direction du numérique au national, des outils État aussi type WebConf, mais comme je l'ai évoqué, on est très libre dans l'utilisation aussi d'autres outils qui ne sont pas forcément labellisés mais qu'on peut expérimenter, comme bien sûr l'outil Zoom que tout le monde connaît, ou encore Microsoft Teams ou d'autres outils tiers. Donc c'est ça la richesse aussi de l'utilisation qu'on peut faire avec ces écrans, c'est qu'on n'a pas de limitation pour utiliser des solutions qui nous paraissent, c'est aussi toute notre analyse d'opportunité, pouvoir apporter un plus, pouvoir aller plus loin au vu justement de l'événement ou du moment qui est organisé. Grâce à Speechy et les écrans tactiles, on utilise beaucoup Klaxoon pour développer des networks et des interfaces graphiques collaboratives qui nous permettent très simplement d'intégrer des ressources, des documents partagés, etc. Pour que les collaborateurs puissent très facilement intégrer, enfin obtenir, accéder à des informations sans pour autant avoir à développer des compétences techniques importantes. On a vraiment une culture ici du no-code, dans le sens qu'on veut vraiment des outils où il n'y a pas besoin d'être informaticien pour que ça marche et que ces outils se développent. Vous prenez par exemple Klaxoon ou d'autres outils qu'on utilise comme Miro, une fois un petit peu que le cadre est posé, on va dire, n'importe qui peut venir co-designer, développer l'espace, intégrer des images, intégrer des parties, intégrer des ressources. Donc ça c'est important pour nous puisqu'on part vraiment du postulat que au niveau de nos ressources, au niveau de l'État, on n'a plus comme avant des équipes dédiées d'informatique, on a des équipes support et c'est aux agents, aux acteurs publics
aux personnes qui sont sur les projets de pouvoir se maîtriser directement des outils numériques faciles, simples à utiliser et à comprendre.